Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture. Parce que comme je vous l'avais dit en août, j'ai pas trop eu le temps de lire. En jetant un coup d'œil comme ça vite fait, je pense que j'en ai lu à peu près une trentaine. Bon, c'est pas énorme non plus, mais voilà, je me suis rattrapé un petit peu, sachant qu'en août j'avais quasiment rien lu. Vous verrez que sur tous les mangas que je vais vous présenter, il n'y a pas énormément de séries différentes au final. Je pense qu'il y en a un peu moins de 10 séries différentes. Mais avant toute chose les gars, pensez aux petits commentaires et pensez aux petits likes. Et on est parti pour ce bilan lecture. Pour ce qui est de mes premières lectures, alors Battle Game in 5 Seconds, j'ai lu le 13, 14 et 15, donc le 15 qui est sorti début août si je dis pas de bêtises. Toujours aussi lourd Battle Game, là j'attends le volume 16, d'ailleurs il y a certains de mes abonnés qui sont aussi fans de la série et qui attendent avec impatience le volume 16, parce que bon, vu comment se termine le 15, je pense qu'on est plusieurs à avoir envie de lire le 16. La série est toujours en cours au Japon, donc il nous reste peut-être quelques années encore devant nous, et j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est vraiment une pépite, donc si vous avez jamais commencé la série, franchement je vous y invite parce que c'est du très très lourd les petits potes. Ensuite j'ai lu le volume 4 de Mashle. Rappelez-vous, je vous avais présenté les 3 premiers dans le précédent bilan lecture. Et là voilà, il y a une nouvelle organisation qui commence à pointer le bout de son nez. Tu sens qu'ils sont chauds les mecs. Donc dans ce tome là on a un petit affrontement épique, on va pas se le cacher, avec le mec que vous voyez derrière. Et le tome se termine justement avec l'arrivée de ce nouveau groupe de personnages. Bon, vous vous en doutez, ça sera des méchants, mais voilà, je vais pas vous en dire plus. Franchement, foncez Mashle. Si vous kiffez la démesure et l'humour, et puis même la magie en règle générale, parce qu'il y a énormément de références à Harry Potter, notamment sur les cours que vont avoir nos protagonistes, le cours de Quidditch, le cours sur les mandragores, vous retrouverez tout ça dans l'univers de Mashle. Franchement, c'est drôle parce que le mangaka se contente pas juste de copier-coller les scènes de Harry Potter, il s'en inspire et il change un peu le contenu aussi. Il les oriente plus vers l'humour, donc franchement, c'est une bonne tranche de rire Mashle. Et sans déconner, c'est pas souvent que je me marre bien devant un manga, donc je dis pas que je rigole jamais devant les mangas les gars, mais Mashle c'est une des séries qui me fait vraiment rire. Enfin il y a des fois tu rigoles, genre tu souffles un peu du nez, mais là tu rigoles, t'as un grand sourire quoi, c'est je sais pas comment le dire les gars, mais franchement c'est drôle. Moi en tout cas, moi ça me fait rire, c'est mon type d'humour. Tout le monde n'est pas réceptif au même humour, mais si vous pensez avoir à peu près les mêmes goûts que moi en termes d'humour ou quoi que ce soit, foncez. Franchement foncez, vous serez pas déçus. Ensuite le volume 2 de The Cave King, donc la petite nouveauté de chez Doki Doki. Là pareil, le volume 2 se termine avec une grosse menace qui est en approche, qui plane au-dessus de nos héros. Le petit îlot sur lequel se trouve Hill continue de s'étendre, continue de s'agrandir. Ils font la découverte de nouvelles ressources, ils aménagent de nouvelles pièces, etc. Je vous en dis pas plus, mais ça c'est mon petit coup de cœur de chez Doki Doki en ce moment. Ensuite j'ai enfin rattrapé mon retard sur One Piece, parce que voilà, je m'étais arrêté au volume 93, donc j'ai lu le 94, 95, 96, 98, donc avec le 98 collector évidemment, de toute façon je vous l'avais déjà présenté en achat manga. J'ai lu jusqu'au 98, alors oui le tome 99 vient de sortir mais j'ai pas encore pris le temps de le lire, et puis de toute façon je vous l'ai pas encore présenté dans l'achat manga, donc voilà, j'ai lu jusqu'au 98. Pour ce qui est de la série, je pense que parmi mes abonnés vous êtes plusieurs à la suivre, donc One Piece je vais pas trop m'étendre, tout le monde connaît un peu, donc voilà, j'ai lu du 94 au 98. Bon, je vais les mettre comme ça pour le moment, je sais pas si j'aurai assez de place dans le champ, mais ensuite j'ai lu les Jujutsu Kaisen, donc le 8, 9 et 10. Moi je m'étais arrêté à l'animé, donc l'animé se termine au début du volume 8. Et là on arrive sur un nouvel arc, donc l'arc Shibuya, et voilà, il y en a certains qui lisent les scans et qui sont beaucoup plus loin. Mais bon, vous savez les gars, moi je ne lis pas de scan, je suis uniquement l'apparition française, et c'est toujours aussi lourd. Vu que j'avais commencé par la série, j'avais quelques petites appréhensions, par exemple sur les dessins du manga. Le dessin est particulier, le mangaka a son propre style, mais j'aime bien, ça fait vachement crayonné, etc. Et franchement je kiffe plutôt bien. Pour ce qui est de la série suivante, je vais faire des heureux les gars, parce que j'ai enfin commencé Tokyo Revengers. Bon, le début de la série, j'avais peur de ne pas accrocher, mais finalement après avoir lu 2 ou 3 tomes, j'ai plutôt bien accroché, et c'est pour ça que j'ai lu les 14 tomes en fait. L'intégrale des Tokyo Revengers. Oh le gars qui a abusé. Bon, j'ai tout lu, du 8 au 14, je les ai lus en une soirée, j'étais trop bien parti là. J'étais posé tranquillement dans mon lit. Ce qu'il faut savoir c'est que généralement quand on lit avec Lily, c'est le soir, on se pose dans le lit tranquillement, et puis on lit un peu nos pales, donc voilà. Là, Tokyo Revengers, ces derniers jours, ouais, j'ai bouffé un peu que de ça. Et d'ailleurs, en parallèle, j'ai aussi maté l'animé. Et l'animé, en vrai, je le trouve ouf aussi. Mais en tout cas, si vous suivez juste l'animé, sachez que si vous voulez reprendre après le manga derrière, ça va être vers le tome 8 ou 9, un truc du genre. Mais voilà, Tokyo Revengers, très très bonne découverte. Tout le monde était en mode, vas-y, il faut que tu lises, c'est trop lourd et tout. Et moi souvent ça a l'effet inverse, quand tout le monde me force à lire un truc, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Mais bon, vu que là Lily m'en avait parlé et que c'est également un de ses coups de cœur, je me suis dit vas-y je vais tenter. Et franchement je regrette pas du tout parce que c'est une grosse dinguerie. Donc voilà pour les Tokyo Revengers.
En tout cas, pour ce qui est de la suite, j'ai également lu les Junji Ito, donc Gyo et Sensor. Sensor que j'avais acheté dans le dernier achat manga, et puis Gyo, bon, je l'ai lu depuis un petit moment, mais vu que j'ai pas fait de bilan entre deux, bah voilà, je le présente maintenant. Personnellement, j'ai préféré Gyo à Sensor. Bon, après, ça traite de sujets complètement différents. Après, c'est que mon point de vue, mais voilà, Sensor, j'ai bien aimé, mais c'est clairement pas mon Junji Ito préféré. Je le trouve quand même beaucoup plus philosophique. C'était pas mal, mais je sais pas, ça manquait d'un petit truc. Bon, l'horreur est toujours présente parce qu'on a affaire à Junji Ito, même si l'horreur dans Sensor est complètement différente. Là, on est plus sur la peur de l'espace, de l'immensité de l'univers, enfin sur tout ce qui se trouve autour de nous. C'est une peur que j'avais jamais vu être mise en avant dans une œuvre de Junji Ito. Alors que dans Gyo, par exemple, on joue plutôt avec notre peur de tout ce qui est en putréfaction. Je sais que moi, ça m'a beaucoup plus impacté Gyo que Sensor. Alors après, voilà, on n'est pas tous réceptifs, on n'a pas tous les mêmes peurs aussi. Mais en tout cas, c'est carton plein pour Gyo. J'ai été tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Et franchement, il y a certains passages assez répugnants quand même. Hein. Faut quand même avoir le cœur un peu accroché quand même quand tu lis du Junji Ito. Ça dépend de ses œuvres. Si vous avez le cœur un peu fragile, les gars, il y a des moments, c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Je vais pas vous le cacher. En tout cas, Gyo et Sensor, donc voilà, hop, je vais le mettre comme ça. Et puis pareil, hein, pour ce qui est de l'édition, franchement, rien à dire. Alors, Sensor, c'est chez Mangetsu, donc c'est eux qui sont en charge maintenant de la réédition des Junji Ito. Je dis pas qu'il y aura pas d'autres éditeurs qui feront du Junji Ito, mais jusqu'à maintenant, ceux qui étaient chargés des rééditions, c'était Delcourt Tonkam, qu'ils ont réédité Gyo et Spiral. D'ailleurs, ils ont également une série de Junji Ito en cours, La déchéance d'un homme. Mais voilà, maintenant, je pense que la plupart des œuvres passera par Mangetsu. Et en vrai, c'est cool qu'ils fassent une réédition des œuvres de Junji Ito. Moi, les gars, je suis un gros fan. Donc, c'est instant buy direct, il n'y a même pas à réfléchir. Mais si vous êtes fan de manga un peu horrifique, qui traite de plusieurs peurs, franchement, Junji Ito, c'est la base. C'est franchement la base, les gars. Voilà, c'est quand même assez particulier comme lecture. Je sais que tout le monde ne va pas aimer. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez ce genre de choses, allez sur du Junji Ito, vous serez pas déçus. Pour ce qui est de la suite, les petits potes, il me reste une série à vous présenter. C'est une série que j'avais commencé il y a quelques années. Et je m'étais arrêté à la fin de la première partie. Donc j'ai enfin lu la suite du manga et d'ailleurs, je l'ai fini. Et il s'agit des Prisonniers Riku. Donc voilà, j'ai lu du 23 au 38, donc soit à la fin de la série. Et franchement, que dire. Série très sous-cotée, franchement une vraie pépite. J'ai pas été déçu, j'avais un peu peur en plus quand j'ai commencé le volume 38, le dernier tome. Lily qui me dit, ça se trouve, tu vas voir, ça se trouve la fin elle est naze et tout. Et t'auras lu 37 tomes pour rien. Je suis en mode, non, sérieux, abuse pas. Donc j'avais une petite appréhension. Et franchement, c'est une belle fin. Je peux pas vous dire si l'histoire se termine bien ou si elle se termine mal. Ça serait complètement du spoil, mais pour moi c'est une très belle fin. Dans l'ensemble, la série véhicule quand même beaucoup de messages. Il y a quand même beaucoup de moralité dans ce manga. J'ai grave kiffé. Franchement, Prisonnier Riku, malheureusement c'est une série qui est très peu connue. Je me suis renseigné un peu, mais il n'y a pas du tout d'animé de prévu. Puis vu que la série est terminée maintenant, bah c'est pas que c'est mort, mais bon, il y a quand même très peu de chances maintenant qu'il y ait un animé qui sorte pour faire la promotion du manga. Mais Prisonnier Riku, c'est une dinguerie, les gars. Si vous avez jamais lu, je vais même vous mettre un lien en description du premier volume. Enfin, il y aura peut-être que quelques chapitres du premier volume, mais foncez, franchement, c'est une série qui vaut vraiment le détour. C'est une série qui vaut le coup d'œil. Et c'est une série qui, à chaque fois que vous terminez un tome, vous avez envie de lire le suivant. C'est ce genre de série. Et ça, les gars, ça régale. Le suspense est omniprésent, nos personnages ils sont constamment sous tension, et ainsi que le lecteur, hein, parce que toi t'es derrière le manga, t'es en mode putain, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir. C'est compliqué, tu vois. Et quand j'ai commencé la série il y a quelques années, c'était un de mes coups de cœur. En termes de manga dans son genre, d'évasion, de prison, etc., j'en connais très peu. Parce que notre personnage principal, Riku, va se retrouver condamné à 30 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il va chercher par tous les moyens à s'échapper. Au sein de cette prison, il y a une amitié qui va se lier avec certains des détenus, et c'est avec eux qu'il cherchera à s'échapper. En tout cas, je vous mets un petit lien en description, et comme ça vous aurez plus d'excuses, les petits potes. En tout cas, voilà pour ce bilan lecture. Donc ça fait quand même pas mal de séries que j'ai lues. Donc les Battle Game in 5 Seconds, donc du 13 à 15. Mashle le volume 4, The Cave King le volume 2, les One Piece du 94 à 98, Jujutsu Kaisen donc le 8 jusqu'au 10, donc, Tokyo Revengers donc l'intégrale hein, du 1 au 14, les deux petits mangas de Junji Ito ainsi que la suite et fin de Prisonnier Riku. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez au petit like, au petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les petits potes, c'était Koa, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.